Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Danny, Nikki, Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Yes, et aujourd'hui, on est super content de se retrouver pour faire la revue de nos jeux qu'on a joués dans le mois de juin. En fait, certains jeux qu'on a sélectionnés pour en jaser avec vous. Et vous avez peut-être remarqué que ça avait ralenti un petit peu sur la chaîne. C'est l'été, on fait un petit peu moins de vidéos, on a des vacances, on a des jobs, on a des familles, on a toutes sortes d'affaires, donc on est désolé. On fait de notre mieux pour produire du contenu de qualité. Mais là, on en profite pour vous parler des jeux qu'on a le goût de vous parler du mois de juin. C'est pas compliqué ça, fait que on roule l'intro. Et on commence ça tout de suite après. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey Steve, on commence ça avec toi. Tu as l'honneur de débuter la revue du mois de juin 2023 avec Village, la Big Box. Ouais, village descendant. Jeu avec un peu des couleurs vraiment médiévales. Je trouve qu'il y a vraiment une petite teinte médiévale. Oui, très Où ce que- vive. Hein? Oui, effectivement. Et où ce que, dans le fond, on va placer, on fait évoluer une famille à travers le temps. Et ce qu'on veut, c'est marquer l'épopée du village avec nos personnages. Dans le fond, c'est un peu ça. Et dans le fond, on va essayer de produire certaines ressources et en même temps voyager parce que c'est encore un jeu où ce que tu peux scorer à plusieurs places, soit dans un voyage, dans le décès de tes personnages, à l'église. Donc, il y a vraiment plusieurs tracks et tu dois placer tes personnages à certains endroits et il y a un marché aussi qui permet de scorer, donc où ce que tu peux vendre les ressources que tu as ramassées un peu partout. Genre de jeu où ce que quand tu places un personnage, il y reste. Donc, on place à certains endroits. Jusqu'à ce et qu'il ça- meure. C'est ça, c'est sa job pour la vie. Hein? C'était ça dans le temps, c'était une job pour la vie. C'est C'est plus ça congé. aujourd'hui. Ouais. Et Peut-être, donc, une chose importante peut-être à mentionner, Steve, c'est que c'est une réédition d'un jeu qui a été fait en 2011 qui s'appelait aussi Village, qui n'était pas la Big Box, et Ouais. qui était beaucoup plus beige, j'oserais dire, plus terne un petit peu au niveau des couleurs. Puis il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce que j'aime mieux le nouveau ou j'aime mieux l'ancien. Moi, j'ai joué à l'ancien et j'ai joué au nouveau. Et personnellement, je préfère la nouvelle édition. Je trouve ça plus coloré, je trouve ça plus agréable, je trouve ça comme un peu moins dépressif, tu sais, parce que ouais. dans le fond, tout ton monde, il va tout mourir, tu sais. Fait que déjà, à la base, c'est un peu dépressif. Tu vas faire tuer les gens de ta famille. Ben là, si au moins tu as des belles couleurs, ça rend, on dirait, ça rend tout ça agréable, tu sais. ça rend la Fait que- mort belle. Ça rend la mort belle, exactement. Donc, je montre ici des images en même temps là, de l'ancienne édition là, qui était en 2011. Donc, ça, Mais je pense que c'est un jeu qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que j'avais l'impression au départ, quand j'ai commencé à jouer, de pouvoir me créer un petit engin. Tu sais, mon personnage crée ça, après ça, je vais pouvoir aller le vendre. Mais à chaque fois que tu commences à t'installer, il faut que tu le fasses mourir. Puis Ouais. là, il faut que tu le fasses mourir. Fait que tu as toujours l'impression de trimer. Puis moi, ça m'a moins plu comme type de jeu. Mais c'est encore, tu sais, on parle souvent des attentes. Fait que moi, mes attentes, c'était de me créer. Fait que, tu sais, j'avais mis un forgeron, puis là, il pouvait me faire, tu sais, des outils pour labourer, là, en tout cas, ouais, les plots là, en je- anglais, ouais, ouais, on sait de quoi qu'on parle. L'affaire pour labourer le champ. pas une herse, ben, en tout cas, c'est ce que tu passes tu sais, pour. Ça, on est savant en tabarnak. Et- Une charrue, c'est ça, la charrue. la charrue! oui, les gars. Changer de village. Faire les charrues. Ouais, pas cette chambre-là. Fait que là, tu pensais être bien installé, mais là, hop, là, faut le faire mourir. Puis j'avais un autre personnage que là, je voulais le faire monter dans le village, pas dans le village, mais au conseil municipal. Fait que là, tu montais, puis lui, il te permettait de. Quand tu lançais cette action-là, parce que l'idée aussi, c'est quand tu veux faire une action, c'est que tu ramasses un petit cube de couleur. Puis avec ce petit cube de couleur-là, c'est là qui te permet aussi de faire certaines actions sans avoir à utiliser tes personnages. Et chaque personnage que tu places, il y a une ligne de temps qui, elle avance. Puis quand tu l'utilises assez souvent, ben, ton personnage meurt. Fait que là, après ça, tu en fais naître. Et là, chaque personnage a comme un numéro qui est comme dans son rang familial. C'est les générations, dans le fond. Puis c'est ça, Steve, dans le fond, l'idée, la stratégie, c'est que tu sais que tes premières personnes, ceux qui ont les plus petits numéros, vont mourir.
Dans la partie, c'est inévitable. Ok, tu ne peux pas les faire survivre parce qu'ils meurent toujours du plus petit au plus haut. Fait que les premiers, tu vas leur faire les petits jobs plus faciles pour ramasser tes ressources puis partir ton engin. Puis après ça, tu vas essayer de placer au conseil plus ton 3 ou ton 4. Tu vas essayer de placer des endroits stratégiques au clergé. Maintenant, tu fais mettre ton 3 ou ton 4 parce que lui, il risque de survivre jusqu'à la fin. Ouais. Moi, mon prêtre, il est mort. Mais en même temps, mourir, c'est bon là-dedans parce que quand tu vas moi, j'ai t'inscrire- rempli les tracts. J'ai gagné C'est à ça. cause que j'ai presque. Bon, j'ai Exactement. rempli le cimetière. Là. Ben, c'est la chronique. Tu vas être inscrit dans la chronique. Puis en C'est fait, ça. quand il n'y a plus de place dans la chronique, c'est là que tu vas dans le cimetière. Puis là, dans le cimetière, plus personne ne se souvient de toi parce que tu pas écrit Non, dans non, la c'est chronique. ça. Mais il est vraiment beau. Tu sais, même la Ouais. chronique, c'est comme un livre où ce que tu places tes Oui, meeples. vraiment. Fait qu'il est beau. Puis Fait la- que moi, c'était vraiment une première impression. Fait que c'est sûr que y rejouer, probablement, ça changerait mon thinking, puis ça serait j'aurais peut-être une meilleure expérience, mais là, j'avais un sentiment de vouloir créer un engin, puis c'était pas ça. Fait que ça m'a comme rebuté. Puis ma conjointe avec qui j'ai joué, c'est la même affaire. Elle dit, voyons, me semble que j'essaie toujours de faire quelque chose, puis là, il meurt. Fait que un jeu où c'est tu ça. souffres Fait qu'il faut beaucoup. faire attention. Oui, Ouais. c'est ça. C'est un jeu. Ce qui est... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ah, ben, j'allais dire ce qui est cool avec la Big Box, parce qu'il faudrait en parler aussi, c'est qu'il y a énormément d'extensions dedans. Exact. Ça, c'est le fun. Tu as les mariages, tu as la brasserie, il y a le port, il y a vraiment toutes sortes d'affaires. Donc, j'en ai joué plusieurs déjà. Je pense qu'il y a juste un côté de la carte que j'ai pas joué, parce que là, tu vas dans des expéditions en bateau au lieu d'y aller à pied. Mais il y a du stock. En tout cas, tu peux jouer un méchant bout avant de passer à travers ce qu'il y a dedans, là. Ah oui, la rejouabilité est vraiment là, effectivement. Donc Oui. voilà, c'était Village Descendance. Est-ce que je comprends qu'il y a plus d'extensions qu'il y avait auparavant? C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'auberge et le port, si je ne me trompe pas. Donc, Ouais. je comprends qu'il y a Ben, autre chose en plus. je sais qu'ils ont remis tout ce qu'il y avait. Est-ce qu'ils ont créé du contenu nouveau pour celle-là? Je pense que oui, mais c'est plus mineur à mon avis, là. Mais je pense que même Mariage existait aussi avant. Fait qu'ils ont comme tout remis dans le même, là. Mais en tout cas, je ne suis pas connaisseur de toutes les extensions. Mais il y a du stock. En tout cas, ça, je peux vous dire, c'est pas une big box pour rien. Tu sais, des fois, on trouve que les big box sont pas trop pleines. Elle est pleine. Ah non, Il y a du stock. Ouais, oui, ouais, il y a ouais. du stock. Good, merci Steve. On continue ça avec Danny qui nous parle de Tajuto, un jeu japonais de 2019. Tajuto, c'est un jeu de Rainer Kizia. Kinesia, hey, nul autre Kinesia. Kinesia. Quel auteur prolifique. Ouais, ben tu sais, j'ai pas l'air de tout ça, mais j'ai des lunettes. Puis, non, mais tu sais, j'aime ça penser quand que je joue à des jeux. Tu sais, j'aime ça les jeux de guerre, mais j'aime ça vraiment m'arrêter puis prendre le temps de penser. Donc, tu ne fais Puis- pas que parler? Avec Rainer Kizia. Il y a plusieurs de ces jeux. On en est fin tous de compte, surpris. Il y a plusieurs de ces jeux qui m'amènent vraiment à penser puis faire des stratégies. Et Tajuto est un de ces derniers. Il est sorti en 2019, donc juste avant la pandémie. Puis pour vrai, je crois que je l'avais vu en Kickstarter. Je ne l'avais pas pris, j'hésitais. Puis je l'ai trouvé quasiment à rabais dans une boutique. Il est super coloré. Mais bref, on construit des pagodes. Pagode. Des pagodes. À ne pas se tromper avec des pagodes. Une chance que Nicole est là pour nous reprendre ces mots qu'on cherche aujourd'hui. Mon dictionnaire personnel. Traducteur professionnel. Mais en fin de compte, c'est tellement simple parce qu'on a une traque de points de méditation qu'on pourrait aussi appeler nos points d'action. Puis, il y a un sac. Et sur le plateau, il y a 8 couleurs de pagodes. Pagode? En tout cas, des châteaux japonais. Bon, je dis château, Danny, dis château. Des châteaux japonais. Fait que, puis, quand on pige dans le sac, c'est quand même facile à identifier si on a une base 6 ou 5 qui va par-dessus. On a le doigt de palper ou le petit 1 qui reste sur le chapeau. Fait que, mais toutefois, il y a 8 châteaux de couleurs. Fait que quand on pige à notre tour, puisque c'est la base 6 du château rouge, on est obligé de construire ce qu'on pige, sauf si on ne serait pas capable. Admettons que je pige un 5, le rouge y est fait, mais la base 4 n'est pas faite. Fait que là, je pourrais garder une seule pièce de mon château blanc qui est de niveau 5. Et quand quelqu'un va trouver le 6, là, je vais être capable de mettre le mien par-dessus. Puis quand on construit des châteaux, ça nous donne des points de méditation. Mais je pense qu'on n'appelle pas ça des châteaux dans le jeu, hein, Danny? Il en Ah, c'est des remet. pirogues. Il en remet. Des pirogues. Des magogues.
Donc, puis on peut aussi mettre des petits cubes. On a tout un petit cube de couleur pour les 8 châteaux. Au lieu de placer un château, on peut mettre un cube, ça nous donne des points de méditation. Et il y a un marché de tuiles qu'on peut obtenir des tuiles qui peuvent nous donner vraiment des avantages importants dans le jeu ou tout simplement dépenser des points d'action pour obtenir des points de victoire. Le jeu n'est pas si long que ça. Même à Full House, excusez-moi l'anglicisme, mais tu sais, on s'en sort en bas d'une heure. Là. Ça tourne plus autour de 40 minutes à 50 minutes. Si vous êtes plus qu'à 1 heure, ça peut quand même aller vite. Là. On se tourne le sac, puis on pige, puis ça construit. Et le tiebreaker, c'est quand il y a un certain nombre de châteaux qui sont construits. Donc, c'est une belle petite découverte que j'ai trouvée. C'est léger, c'est pas compliqué, ça passe bien. Super. T'as du tout. Merci beaucoup. Comment on dit? Des pachos. Des magogues. Des magogues. OK. Hey, c'est à mon tour. Et je vous parle d'un jeu je vous parle de Eleven. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Eleven? Oui. La suite de 10. Non, tu sais, c'est... Avant 12. Non, tu sais, la série Netflix, là, voyons, comment ça s'appelle donc? Stranger Things. Stranger Things, non, c'est pas ça. Eleven, Football Manager Board Game. Un jeu de foot. Soccer. Ouais, soccer ou foot, selon vos préférences. Foot. Un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et qui, sincèrement, m'avait été vendu comme un jeu pratiquement solo ou 2 joueurs. Un jeu où on devient manager d'une équipe, on embauche du personnel de support, d'encadrement, on embauche des joueurs, on détermine nos stratégies de jeu. Et on va affronter des équipes et vraiment, les matchs, c'est très court. Là, ça dure quelques cartes ou quelques tours à jouer. Puis après ça, on va avoir un classement général de toutes les équipes. Puis notre objectif, c'est de finir le plus haut possible, de remporter nos objectifs personnels, nos objectifs d'équipe pour faire un maximum de points. Quand on joue solo, c'est un beat your own score. Donc, on essaie d'avoir le score le plus haut possible. J'adore ce genre de jeu-là, un jeu de gestion d'équipe. J'aime beaucoup Blood Bowl Team Manager qui, je ne dirais pas que ça ressemble, mais c'est le même principe de tu as une équipe, tu gères tes joueurs, tout ça, mais la portion affrontement, on ne la retrouve pas dans Eleven. J'ai beaucoup aimé l'aspect gestion, le personnel d'encadrement, les joueurs. Tu commences avec des recrues, puis là, tu peux les entraîner pour que ça devienne des joueurs vétérans. Puis quand ils sont vétérans, ils peuvent devenir comme un peu moins bons, comme ils sont fatigués à un moment donné. Fait qu'ils deviennent en fait étoiles, ensuite vétérans, un truc comme ça. Puis j'ai beaucoup aimé tout ce volet de gestion-là. Tu as plusieurs ressources aussi dans le jeu. Puis là, je parle, mais je ne vous montre pas en même temps les images. Mais tu as toutes sortes tu as 4 ressources dans le jeu, là, qui est l'entraînement, les euros, parce qu'on a besoin d'argent. J'ai oublié le nom des 2 autres, là, mais ce n'est pas tellement grave. Ce qui m'a un peu, puis je dois rejouer, là, mais ce qui m'a laissé un peu sur mon appétit, en fait, j'ai aimé ça, mais je me suis posé la question si ça allait avoir de la profondeur après plusieurs parties. C'est vraiment la portion match, où tu choisis une stratégie, tu places tes joueurs. Puis après ça, j'avais l'impression de subir un petit peu la carte de mon adversaire, de ne pas avoir tant de contrôle que ça pour voir si j'allais gagner ou pas le match. Parce que en gros, on affronte nos 2 cartes de match, de stratégie, où il y a la position de nos joueurs. Puis selon les zones de terrain, on va faire c'est un peu le principe de ciseaux, papier, cailloux, mettons. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. On va comparer comme il y a des attaquants qui vont comparer leur force avec des défenseurs. Puis si on est plus fort que l'attaquant, on va avoir une chance de marquer. Fait que là, à ce moment-là, on va vérifier si on marque, mais le gardien peut faire aussi des arrêts. Donc, c'est vraiment comme on compare nos valeurs. Fait que si tu as une très forte équipe, par exemple, à droite, bien, tu vas peut-être essayer de jouer une stratégie où tu vas aller, tu vas faire un 4-3-3 à droite, ça fait 6, ouais, c'est ça. Un 4-3-3 à droite où tu vas mettre tes meilleurs joueurs pour essayer de battre les défenseurs pour avoir des chances de marquer, mais peut-être que tu vas te faire marquer par la gauche à ce moment-là. Tu as peut-être un super gardien qui va faire des arrêts. Bref, tout ça pour dire que toute la portion, là, vraiment gestion de l'équipe, tout ce qu'il y a avant les matchs, parce que c'est comme des jours de la semaine, puis toutes les journées avant le match, j'ai trouvé ça vraiment super le fun. C'est mon style de gestion. La portion match, j'ai trouvé qu'on subissait un petit peu,
mais il y avait quand même une petite portion de contrôle. Là, fait que je sais qu'il y a beaucoup d'extensions qui existent aussi, donc je ne sais pas si ça vient ajouter un petit peu sur ce volet-là. Bref, j'ai vraiment pas détesté ça. Puis je sais qu'on a beaucoup d'amateurs de jeux solo qui nous écoutent. Moi, il faut que je me force. Je me suis forcé pour jouer à celui-là solo parce que c'est rare que je suis tout seul pour jouer à un jeu. Mais j'ai aimé ça. Fait que ça, c'est bon signe. Si j'ai eu du fun et j'ai vraiment le goût de rejouer, c'est très bon signe. Donc, je pense que les amateurs de jeux solo vont y trouver leur compte. leur compte, ouais. Oui, c'est ça. Surtout si, en plus de ça, c'est des amateurs de foot. De foot. Ouais, voilà, alors. Hein? Donc, Du coup, Mais le jeu, il est-tu réaliste? Est-ce que les joueurs peuvent se blesser? Parce que des fois, au soccer, Oui. les joueurs se blessent. Oui. je crois. ils peuvent où même, ils font semblant ils de peuvent s'être même blessés. faker. Ouais, Ouais, non. exactement. Non. Ah! Oui, les blessures font partie du jeu beaucoup. D'ailleurs, on a du personnel soignant qui va nous aider à prévenir ou à aider à guérir ces blessures-là. Donc, non, vraiment, là, tout est là. Tout est là. Je dirais aussi l'autre portion que j'aurais aimé qui soit un peu plus développée, c'est la portion de développement du stade. On va pouvoir acheter des choses avec notre argent pour rajouter, mettons, des estrades, rajouter de la publicité, des choses comme ça. C'est assez simple, je dirais, dans le jeu de base. Peut-être là. les extensions, ça va aller de ce côté-là. Et il y a peut-être. beaucoup d'extensions. Fait qu'il y en a probablement une à quelque part là, qui va venir ajouter un petit peu de profondeur au niveau des améliorations de stade. Mais bref, un jeu que j'ai trouvé vraiment agréable. Donc, bien hâte de réessayer ça. Là, je l'ai essayé tout seul. Je suis curieux de voir aussi à deux si. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction dans le jeu. Fait que je ne sais pas ce que ça. À part le draft ou la sélection du personnel puis des joueurs. Sinon, il n'y a pas tant d'interaction. Fait que c'est un jeu qui joue bien. Mais là, d'après tout moi, seul. l'interaction doit être quand tu joues un match, tu sais, chacun pense qu'il va aller de tel bord ou. Oui, est-ce en que fait, et tu poses une bonne question là, Steve, là, mais je vais l'écrire en note en bas, mais je pense que tu joues jamais contre l'autre joueur, tu joues toujours Ah! contre des cartes, contre l'adversaire, c'est une carte que tu vires, puis il y a une stratégie. OK. Fait qu'il faudrait que je vérifie pour voir si on joue aussi contre les joueurs. Probablement, là, c'est juste que moi j'ai joué solo, donc je ne l'ai pas vu ce bout-là. Oh, je suis de même. Si moi je pose des questions, Des bang, questions l'autre ne le pièges. sait pas. Ouais, t'as Aïe, 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 aïe. Donc, c'était Eleven, qui n'est pas Stranger Things, mais bien Football Manager Board Game. La Donc, pour les, suite du 10. ouais, pour les amateurs de jeux solo, ça peut être un bon coup. Et on continue ça avec Nicole qui attend patiemment son tour depuis tantôt avec Mille Fiori, un autre Et jeu de Kinesia. non, arrête, Mais ça se peut oui, pas. Pas quelqu'un pris un Kinésia. c'est un hasard. Kinésia! Mais oui, on l'aime bien. En fait, oui, le jeu Mille Fiori, bon, plusieurs le connaissent. Ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti. Ça avait été quelque chose c'est un jeu qu'on avait beaucoup apprécié ici à la maison. Mais moi, j'attendais beaucoup l'extension Les Chefs-d'œuvre. Donc, c'est de ça surtout que je veux parler aujourd'hui. Pas tant de Ok. jeu, parce que le jeu comme tel, il est toujours bien. Donc, draft de cartes qui va nous permettre de jouer une action à notre tour. Puis après ça, ben, essayer de marquer des points. Donc, c'est vraiment un jeu où on marque beaucoup de points. Ça, c'est définitif. Et je voulais voir ce que l'extension pouvait ajouter. Et moi, j'ai été agréablement surprise en ce sens où on a ajouté une petite couche de profondeur, beaucoup de plaisir, sans nécessairement alourdir le jeu. C'est-à-dire que maintenant, on peut, dans le fond, on peut avoir des cartes chefs-d'œuvre. Donc, on peut acquérir soit dans le deck, soit via la petite pioche, la petite rivière de cartes chefs-d'œuvre qu'on va pouvoir acquérir de différentes façons. On a ajouté, dans le fond, 2 pistes. Donc, la piste bateau qui finissait un peu de manière impromptue là, dans le jeu de base, ben maintenant, poursuit sa voie. Et là, si on se rend jusqu'au bout, on peut aller chercher un bonus, ce qu'on n'avait pas au départ dans le jeu de base. Et on ajoute une piste, je crois que c'est Palais, le titre exact, j'ai un blanc, je m'en excuse, où là, on va progresser. Donc, pour progresser sur cette piste-là, il faut jouer dans le fond, dans la zone où notre pion est. Donc, au début de la partie, et là, ils sont distribués aléatoirement. Donc, à chaque partie, ça va être différent. Mais admettons que je suis dans la partie orangée, bien, dès que je joue une carte orangée, ça me permet d'avancer. Et donc, d'aller chercher un bonus qui pourrait être de rejouer, qui peut être une carte chef-d'œuvre, qui peut être une carte aussi spéciale là, qui va aller me chercher des pouvoirs. Donc, ça amène une belle profondeur, notamment pour des fois des tours où on savait plus trop quoi faire. Tu sais, des fois, on est le dernier à jouer, il n'y a pas de belles options qui s'offrent à nous, on est prise avec 2 cartes qu'on ne sait pas trop quoi faire. Bien, si on était en mesure d'aller chercher des cartes spéciales, bien, ça devient un bon moment pour la jouer,
aller chercher un petit edge avec un tour qui nous aurait servi à rien. Surtout à plusieurs, j'imagine, parce qu'à 2, il y a beaucoup de place où aller, mais là, à plusieurs, à 3, 4, j'imagine, c'est là que ça devient plus intéressant. Exactement, parce que quand tu es quatrième à jouer Ouais. sur 4, des fois, tu n'as pas grand-chose à faire, c'est triste. Et c'est là, je vais te donner le pion. Non, je m'en allais là, Ah, fais ok. ça, moi. L'expansion a corrigé le problème. Non, elle a créé un problème. Oh, hey, on aime ça. Continuez, c'est bon. Hein? Je vous C'est de explique. la Dans le bonne fond, TV. Avant Mille-Fiori, il y avait un premier joueur. Donc, un draft. Donc, originalement, on recevait 5 cartes. On allait en jouer 4. Et fin de la manche, on passe le premier joueur au joueur à notre gauche et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Là, ici, il y a des cartes Doge qui sont insérées dans la pioche principale. Et c'est quand on joue une carte comme celle-là qu'on récupère le jeton premier joueur. Donc, il ne bouge plus d'une manche à l'autre nécessairement. C'est bien le fun. Mais brassez bien votre deck. Ah, ouais, parce que ça peut sortir. Parce que c'est sur tout le même tour. C'est très drôle. Plein de rebondissements, de la bonne TV. Mais après ça, celui qui est pogné quatrième pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pleure sa vie. Je me cite ici. On le fait à 4 joueurs. Les cartes sont sorties en début de partie. J'ai été pendant presque 3 manches à jouer quatrième. J'ai trouvé ça difficile. Nicole, est-ce que ça pourrait être une règle optionnelle? Ultimement, probablement. Mais vas-tu l'enlever, cette chose-là, dans le fond, si ça nuit tant que ça? Bien, à 4, ça nuit tant que ça. Je trouve que ça a été très violent, surtout en fin de partie. En début de partie, ça aurait peut-être été... en début de partie, ça aurait eu le même effet parce qu'ultimement, on aurait gardé le même ordre pendant un bon bout de temps. À 3 joueurs, ça a moins paru. Ça dépend de la stratégie adoptée. Tu sais, la chaîne de clés, en fin de compte, là, elle était à côté de moi à droite. Fait que moi, j'étais toujours le premier joueur. Puis tant et aussi longtemps que dans son draft de départ, elle n'avait pas une carte, elle ne pouvait pas être la première. Fait que j'étais tout le temps le premier. Si j'avais une clé qui me donnait 10 points, plus 5, plus 3, ben, j'étais le premier à jouer. Fait que je la draftais. Elle pouvait jamais, elle n'avait jamais ce contrôle-là. Elle allait toujours être la Xème clé, dépendant de combien qu'on a joué. Mais si elle se serait mise sur d'autres lieux, elle n'aurait pas été affectée vraiment par un ordre de 1, 2 ou 3, dépendant de t'es où, là, ça aurait peut-être été différent. Je me demande là-dessus. Cela étant dit, moi, je trouvais qu'à 4 joueurs, ça devenait très, très punitif parce que peu importe le secteur où tu voulais aller jouer, tout le monde avait joué avant toi. Donc, nécessairement, d'entrée de jeu, ça pouvait l'être un peu contraignant. Mais là, pendant 2, 3, 4 manches, là, à la fin... c'est frustrant un peu. J'avais hâte un petit peu là, que ça change. J'avais hâte que la partie finisse. Je n'étais pas mécontente que quelqu'un déclenche la fin de partie parce que là, c'était lourd. Mais ici... excuse-moi un peu, Steph. Oui. J'allais dire, nous, on adore Mille-Fiori. Mille-Fiori, ici, est-ce que tu nous recommandes l'extension, Nicole? Clairement, oui. Oui. Puis à la limite, si vous jouez à 4, peut-être retirer ces cartes-là ou laisser une première partie. Peut-être qu'on a juste été malchanceux dans notre branche aussi. Là. Comme je vous dis, on l'a essayé à 3, ça a bien passé. À 4, on a trouvé ça un peu bête pour le 4e, mais ça a peut-être juste mal à donner. Essayez-le. Si ça ne fonctionne pas à 4 joueurs, mettez-la pas, mais enlevez ces cartes-là. Le problème était identique dans le jeu de base. Le 4e joueur à jouer pendant le tour en cours avait toujours les restants ou aucun contrôle sur ce qu'il allait drafter. C'est ça, après ça, là, c'était correct pendant 3 tours, puis là, ça recommençait. Tandis que là, avec cette mécanique-là, ça met le 3e ou le 4e joueur décide de drafter une carte pour reprendre la pole position puis être le premier. Mais c'est ça, si on le dit en début de partie, ça va faire que les joueurs vont mettre un focus un peu là-dessus, là, parce que il y a peut-être eu ça aussi. Ça peut être violent, ouais. Mais sinon, dans les petites additions intéressantes aussi, un marqueur 100 points, 200 points, 300 points, 400 points. Nécessaire, oui. Oui, nécessaire, voilà. Donc, ça, c'est ajouté aussi, fait que ça fait, ça améliore un petit peu le comptage de points là, durant la partie. Mais sinon, c'est une belle extension. Le chef-d'œuvre, qui est un petit set collection, qu'on a des choix à faire durant la partie quand on les installe dans notre vitrine pour marquer des points en fin de partie, selon si les symboles, les couleurs, voire les deux critères là, sont identiques pour une rangée complète ou une colonne complète. Donc, un 3x3 en vitrine. Super intéressant. Puis, voilà. Moi, j'ai trouvé que ça avait bien ajouté. Outre ce petit point, ce petit bémol là, qui a été un peu utile pour notre partie à 4, mais autrement, c'est une extension que je recommande. Ça n'alourdit pas le jeu, ça allonge pas tant que ça la partie. Le draft demeure le même, les mécaniques demeurent les mêmes. Oui, je le recommande, Jeff, tu peux l'acheter. Cool. Fiori.
Je m'en vais tout de suite à la revanche acheter l'extension. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, fidèle au poste comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un like. On aime beaucoup ça, c'est notre paye. Abonnez-vous à la chaîne et sonnez la petite cloche pour être averti quand on va mettre des nouvelles vidéos en ligne. Et n'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Est-ce que vous avez joué à certains jeux qu'on a parlé? Est-ce que vous avez certains coups de cœur dans certains jeux qu'on a nommés? Fait que gênez-vous pas, laissez-nous des commentaires. Est-ce qu'on dit Pagog ou Pagone? Magog. Magog, ouais. Bye bye tout le monde! Hey, salut! À la prochaine. Hey, À la ciao! Salut!